Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule du cours sur le marché du travail et sur les indicateurs du marché du travail. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un premier indicateur du marché du travail qui s'appelle le taux de chômage. Le taux de chômage, c'est possiblement, je dis possiblement, mais c'est certainement, probablement, l'indicateur du marché du travail le plus important. Donc, qu'est-ce que le taux de chômage? Mathématiquement, le taux de chômage, c'est un pourcentage qui indique le nombre de chômeurs par rapport à la population active fois 100. Donc, nous, dans notre exemple ici, dans notre marché du travail canadien, vous avez 1,5 million de chômeurs, de personnes qui recherchent un emploi, par rapport à 22,5 millions de personnes actives. Donc, dans l'équation, on comptabiliserait 1,5 million divisé par 22,5 millions fois 100, ce qui vous donnerait le taux de chômage au Canada pour cette période de temps-là. Le taux de chômage, c'est un indicateur important. Important parce que c'est un peu une façon pour un économiste de voir est-ce que le marché du travail est capable d'offrir des opportunités économiques à la population. Donc, quand les gens se cherchent un travail, c'est pas pour le plaisir. On se cherche un travail parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour se nourrir, on en a besoin pour se sentir validé, on en a besoin pour mener une vie pleine, une vie confortable. Et donc, quand le taux de chômage est élevé, ça l'indique quoi? Ça l'indique que le marché du travail n'est pas capable d'offrir des emplois aux gens qui souhaiteraient en occuper. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que des taux de chômage élevés, ça s'accompagne d'un paquet de problèmes socio-économiques importants. Par exemple, on va remarquer des hausses des actions criminelles dans les quartiers ou dans les villes où les taux de chômage sont plus élevés. Donc, si vous n'êtes pas capable de gagner votre vie honnêtement, eh bien, vous allez vous tourner vers des méthodes qui sont peut-être plus criminelles. Vous allez avoir une augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance, c'est-à-dire que l'emploi est nécessaire, c'est une condition nécessaire pour un revenu et le revenu est nécessaire pour occuper un logement. Donc, si le taux de chômage augmente, augmentation de la situation d'itinérance, une détérioration de la santé publique générale, c'est-à-dire une moins bonne nutrition, une moins bonne hygiène. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas l'argent pour faire une épicerie qui est aussi bonne pour la santé que ce que vous le souhaiteriez, ou encore vous allez commencer à sauter des repas ou sauter des périodes de nutrition parce que vous n'avez peut-être pas l'argent pour tout le temps vous nourrir. Et aussi des augmentations des situations de détresse psychologique. Donc, l'emploi que vous occupez, c'est une partie importante de votre identité. Donc, moi, je passe 8 heures par jour à travailler sur mon cours d'économie et, veux pas, c'est une partie de ce qui me définit comme personne. Et donc, si je n'ai pas la capacité de me définir comme ça, certainement que ça vient jouer avec mon identité personnelle et que ça l'engendre des enjeux de détresse psychologique. Le stress également qui est vécu par les gens qui sont en recherche d'emploi, qui savent très bien qu'à la fin du mois, ils n'auront pas l'argent pour payer leur loyer, forcément, ça aussi, c'est très difficile sur l'état psychologique des gens. Et donc, le taux de chômage, c'est un super indicateur pour parler du dynamisme. Voilà le mot que je cherchais, pour parler du dynamisme d'un marché économique. On peut regarder ici l'évolution donc du taux de chômage au Canada. J'ai mis quelques couleurs dans cette figure-là pour faire ressortir deux traits dans l'évolution du taux de chômage canadien. Vous avez d'abord un trait pointillé en rouge. Le trait pointillé en rouge, c'est une tendance. Okay? Une tendance, c'est une évolution à long terme. Donc, à long terme, on voit que depuis les années 80, le taux de chômage au Canada est en diminution. On essaiera d'expliquer un petit peu peut-être pourquoi plus tard là, dans le cours ou dans la capsule d'aujourd'hui. Donc, à long terme, on remarque que le taux de chômage diminue. Je remarque par contre à court terme des variations cycliques, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de temps, comme au début des années 80, où le taux de chômage augmente rapidement et puis il diminue. Il augmente, il diminue. Il augmente, il diminue. C'est une variation qu'on va dire cyclique. Donc, pourquoi est-ce que le taux de chômage varie comme ça à travers le temps? Donc, comment est-ce qu'on explique l'existence de chômage? D'ailleurs, même quand l'économie va bien, par exemple en 2017-2016, l'économie allait très bien. Mais même dans une économie qui va bien, on remarque que le taux de chômage au Canada restait aux alentours de 6 %.
Donc, pourquoi est-ce que quand l'économie va bien, le taux de chômage n'est pas égal à zéro? Eh bien, pour voir ça, pour le déterminer, on peut commencer à se poser des questions. Quelles sont les sources de chômage? Vous avez des sources du chômage qui expliquent les tendances à long terme. Le fait qu'il y aura toujours du chômage dans un pays comme le Canada. Donc, on va appeler ça le taux de chômage naturel. Cette tendance-là à long terme, on va dire que c'est un taux de chômage naturel parce qu'il ne disparaîtra pas. Et il est dû à quelques grands énoncés, à quelques grands faits. D'abord, le chômage frictionnel. C'est normal que la main-d'œuvre se déplace dans le temps. Je vous donne un exemple ici. Donc, moi, quand j'ai terminé mes études en économie, je les ai terminées en juillet 2020 et tout de suite, on m'a offert des emplois dans des banques. Donc, j'ai fait ma maîtrise en économie. Il y a des banques qui viennent me voir et qui disent « Marc-André, on est intéressé à t'employer ». Mais moi, j'ai préféré devenir chômeur parce que je savais que je voulais devenir enseignant. Et à ce moment-là, donc, pendant une période de temps, j'ai été un chômeur frictionnel. Et c'est normal. C'est normal et c'est positif que les gens soient des chômeurs frictionnels parce que ça l'indique que les personnes prennent le temps de choisir l'emploi qui leur convient, un emploi qu'ils vont aimer. Et ça, il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc, le taux de chômage frictionnel, la mobilité normale de la main-d'œuvre, des gens qui quittent leur emploi parce qu'ils en cherchent un qui leur convient mieux. Vous avez le chômage saisonnier. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Vous avez des gens qui, par exemple, mon frère était un déneigeur. Mon frère ne fait pas le saut quand il arrive au mois de mai et qu'il arrête de tomber de la neige et que la neige fond et qu'il n'a plus besoin de déneiger. Oui? Donc, le taux de chômage saisonnier, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a des gens qui perdent leur emploi à cause des fluctuations des saisons et qu'ils vont devoir prendre un petit peu de temps pour trouver un nouvel emploi. Donc, vous avez du chômage saisonnier beaucoup l'hiver et vous avez du chômage saisonnier beaucoup à la fin des périodes estivales. Donc, lorsque vous avez des changements de saison. Vous avez également du chômage qu'on va dire structurel. Une fois de plus, le chômage structurel, c'est quelque chose qui va toujours exister, mais contrairement au chômage saisonnier ou au chômage frictionnel, les conséquences économiques sont peut-être un petit peu plus tristes, si je peux le dire comme ça. Donc, le chômage structurel, c'est des gens qui vont perdre leur emploi parce que leur emploi est juste pas vraiment nécessaire pour l'économie, ou en tout cas n'est plus nécessaire pour l'économie. Prenez l'exemple du Canada. Il y a quelques décennies, le Canada était un producteur de textiles. On produisait des vêtements, on produisait des chaussures. Aujourd'hui, on n'en produit plus vraiment. Avec la compétition internationale, les usines de textiles se sont délocalisées vers l'Asie du Sud-Est, vers le Bangladesh, vers la Chine, vers Taïwan, vers des différents pays donc d'Asie. Et à ce moment-là, les gens qui occupaient ces emplois-là au Canada, ils ont perdu leur emploi. Donc ça, pour un économiste, très certainement que c'est triste. C'est triste pour les personnes qui perdent leur emploi. Par contre, un économiste va regarder ça et il va dire « c'est peut-être pas une mauvaise chose pour l'économie canadienne ». Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une mauvaise chose pour l'économie canadienne? Eh bien, parce qu'on peut réallouer les ressources pour des économies et des industries qui sont peut-être plus profitables. Donc, plutôt que d'utiliser un terrain pour avoir une usine de textile, une usine de production de chandail, à la place, peut-être qu'on peut en faire une usine pour la production de pièces automobiles ou une usine pour la production de batteries, la transformation de métaux et de minéraux. Donc, des industries qui sont peut-être à plus grande valeur ajoutée que l'industrie du textile. Ces trois catégories de chômage-là, donc, le chômage frictionnel, le chômage saisonnier et le chômage structurel, expliquent donc la tendance à long terme. Ça explique pourquoi à long terme, il y a toujours du chômage et pourquoi le chômage diminue à travers le temps. Donc, le chômage pourrait diminuer à travers le temps, par exemple, à cause d'une diminution du chômage frictionnel. Si les Québécois et les Canadiens sont mieux éduqués aujourd'hui qu'avant, eh bien, peut-être qu'ils ont plus de facilité à trouver un emploi rapidement et donc sont moins longtemps des chômeurs frictionnels. Ça pourrait être un exemple qui pourrait expliquer une tendance à la baisse. Il y a des raisons plus démographiques fondamentales aux variations comme ça à long terme du taux de chômage, mais on les couvrira plus tard dans notre cours. Donc ça, c'est le chômage naturel. Au-delà du chômage naturel, on se rend compte qu'il y a des périodes de temps. Il y a des périodes de temps où le taux de chômage augmente très rapidement.
On va appeler ces périodes-là, en fait ce chômage-là, du chômage cyclique. Le chômage cyclique, il est dû à quoi? Il est dû à l'activité économique. Donc parfois, il y a des crises économiques. On en a vécu récemment pendant la COVID-19. Et pendant les crises économiques, eh bien, les entreprises arrêtent d'embaucher, même que les entreprises vont mettre des gens à la porte, ce qui fait augmenter le taux de chômage. On va donc dire qu'on a une hausse du taux de chômage cyclique. Et ça, c'est le taux de chômage qui est le plus néfaste pour l'économie, parce qu'il n'apporte pas de points positifs et c'est un chômage qui est très involontaire. Et donc, c'est le chômage que les économistes vont vraiment vouloir essayer de combattre. On verra comment on fait pour combattre ce chômage-là plus tard dans la session, quand on s'intéressera aux politiques de stabilisation macroéconomique, quand on s'intéressera aux politiques budgétaires et monétaires. Donc, vous avez le taux de chômage qui peut être dû à plusieurs composantes comme ça. Parmi les composantes du taux de chômage naturel, on peut voir que vraiment la composante la plus importante, c'est le chômage frictionnel. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Bien, vous avez ici une évolution du taux de chômage au Canada depuis janvier 2000. Donc, essentiellement, là, c'est la même chose que la figure précédente que je vous ai présentée. Mais cette fois-ci, donc, ce que vous voyez, c'est la décomposition du taux de chômage en fonction du temps que les gens vont passer au chômage. Et ce qu'on remarque, c'est que chaque mois, la composante la plus importante du taux de chômage, c'est des personnes qui sont au chômage depuis moins que 3 mois. Et ça, c'est typique du chômage frictionnel. Un chômeur frictionnel, c'est quelqu'un qui quitte un emploi, qui en cherche un nouveau. C'est un étudiant qui cherche l'emploi parfait pour lui. Et donc, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ces personnes-là devraient trouver un emploi s'ils sont des chômeurs frictionnels. Et c'est ce qu'on remarque. La majorité du chômage, la grande partie du chômage, ce sont des chômeurs frictionnels. Vous avez une petite partie du chômage, par exemple, qui serait peut-être plus de nature structurelle, les gens qui vont passer plus qu'1 an au chômage, donc des gens qui auraient perdu leur emploi, par exemple, dans le milieu du textile, et leur compétence en textile n'est juste plus requise dans l'économie, et donc ces gens-là vont avoir de la difficulté à se recycler. Donc un chômage qui va être présent plus à long terme. Vous avez également le chômage saisonnier qu'on peut identifier. Le chômage saisonnier, ça va être des variations cycliques très faibles. On a 2 périodes de temps pendant l'année où le chômage saisonnier va être plus faible. Donc, pendant la période estivale, donc pendant les périodes estivales, vous voyez ici avril, mai, juin, juillet, généralement, le taux de chômage connaît une petite baisse. Pourquoi? Parce que pendant la période estivale, il y a toutes les activités agricoles qui vont prendre beaucoup d'emplois. Donc, diminution marginale du taux de chômage pendant les périodes estivales et diminution pendant le dernier trimestre de l'année. Donc, les mois de octobre, novembre, décembre, on va généralement observer un taux de chômage plus faible. Pourquoi? Essentiellement, c'est l'effet de Noël. C'est l'effet des fêtes de fin d'année. Pendant les fêtes de fin d'année, les gens consomment beaucoup et donc, ça prend beaucoup d'employés dans les commerces de détail. Ça prend beaucoup d'employés pour produire la richesse qui va être vendue pendant les périodes des fêtes. Donc, une fois de plus, par contre, ce qu'on remarque, c'est que les variations restent marginales. On parle de des variations saisonnières de peut-être 0,5 % de taux de chômage. Donc, ça, c'est notre chômage saisonnier. Il y a quelques faiblesses au taux de chômage. Quelqu'un pourrait regarder le taux de chômage et dire, par exemple, au Canada, le taux de chômage est à 6 % et le taux de chômage, il est peut-être, disons, à 3 % dans un autre pays, en Chine, disons. Puis là, j'invente des données. C'est pas vrai que le taux de chômage est à 3 % en Chine. Mais là, quand tu compares les deux, quelqu'un pourrait dire, ah, ben oui, le taux de chômage, il est plus faible en Chine qu'au Canada. Mais quand même, le marché du travail se porte moins bien en Chine. Donc, quelqu'un pourrait faire cet argument-là. Pourquoi? Parce que le taux de chômage, il a quelques défauts. Le premier défaut du taux de chômage, et c'est le défaut le plus important, je vous dirais, là, ça va être le taux de chômage attribuable aux travailleurs à temps partiel involontaire. Donc, quand vous occupez un emploi à temps partiel, vous n'êtes pas un chômeur. D'accord? Sauf qu'il y a des gens à temps partiel qui voudraient travailler davantage. Par exemple, si vous avez 2 personnes qui occupent un emploi à 50 % d'un temps plein et que les 2 auraient voulu un 100 %, bien, au final, il te manque l'équivalent de 100 % d'un temps plein de travail. Est-ce que ça fait du sens? L'idée que des gens voudraient travailler plus, mais que le marché du travail n'est pas capable de leur donner leur emploi. Ces gens-là ne sont pas comptabilisés dans le taux de chômage parce qu'ils sont des personnes occupées. Ils travaillent à temps partiel.
C'est un chiffre qui est quand même non négligeable. On va voir à quel point dans un instant. Vous avez un deuxième phénomène qui est clairement là, surestimé dans les connaissances publiques. On en parle dans tous les manuels d'introduction à l'économie globale. C'est, à mon avis, un phénomène qui est très, très marginal. On va appeler ça les chômeurs découragés. Donc, pour être un chômeur, vous devez être en recherche d'emploi et vous ne trouvez pas d'emploi. À ce moment-là, vous êtes un chômeur et vous faites grimper le taux de chômage au pays. Par contre, peut-être que vous allez chercher pendant 1 an, 2 ans, vous ne trouverez pas, vous allez vous décourager. Donc, vous allez arrêter de chercher. Si vous arrêtez de chercher un emploi, vous n'êtes plus un chômeur et donc le taux de chômage va diminuer. Ah, mais attention, est-ce que c'est vrai que le marché du travail s'en porte mieux parce que vous vous êtes découragé de chercher un emploi? Clairement que non. Et donc, à ce moment-là, les chômeurs découragés ne sont pas pris en compte dans le taux de chômage. Les chômeurs découragés, ça reste toutefois une petite portion du taux de chômage. Donc, quand vous regardez ici là, le taux de chômage, vous l'avez en bleu, l'évolution du taux de chômage au Canada depuis ici février 2018. Et ce qu'on remarque, c'est que si on ajoute à ça les chômeurs découragés, parce que Statistique Canada, il est capable de décompter ces gens-là, donc il est capable d'estimer il y a combien de chômeurs découragés. Si tu ajoutais les chômeurs découragés, tu aurais une hausse d'à peine 0,1 %. Il y aurait une hausse d'à peine 0,1 % du taux de chômage si j'incluais les chômeurs découragés. Par contre, si j'incluais les taux de chômeurs, les chômeurs à temps partiel, le taux de chômage grimperait de pratiquement 2 points de pourcentage. On passerait de 6 % à 8 % en incluant les chômeurs découragés. Pas les chômeurs découragés, pardon, les personnes qui travaillent à temps partiel involontaire. Si on faisait un équivalent de travail temps plein, là, ce serait environ là, entre 2 et 1 % dépendant des années. Et donc ça, c'est une démonstration des faiblesses du taux de chômage. Dans les prochaines capsules, on va continuer donc avec les indicateurs du marché du travail. Le prochain indicateur qu'on étudiera ensemble, ça va être l'indicateur du taux d'activité.